Le pôle développement est le service support créatif et pluridisciplinaire de la Brosse et Dupont. Il intervient à la demande des 4 unités d'affaires sur l'ensemble des problématiques de création, de conception et d'innovation. C'est un service qui est aujourd'hui constitué de 15 personnes réparties en 3 pôles métiers, graphisme, conception et animation. Mais si nous souhaitons revenir à la genèse de l'histoire, il faut remonter à il y a plus de 18 ans, où les premiers graphistes ont intégré l'entreprise. Ces esprits créatifs ont apporté une lecture nouvelle et complémentaire aux analyses marketing, rendant l'offre de valeur de la Brosse et Dupont séduisante et attractive aux yeux des enseignes de la grande distribution, mais aussi des consommateurs, avides de nouveautés. Depuis, de nombreux métiers spécifiques ont rejoint l'entreprise, tels que l'ingénierie produit, l'animation 3D et plein d'autres encore. Ma mission en tant que directrice du pôle développement consiste à animer les synergies en présence lors de la conduite des projets, en collaboration avec les autres services de l'entreprise et avec nos partenaires externes. J'anticipe les signaux faibles 2 ans à l'avance afin d'identifier les tendances de consommation de demain et développer à temps les nouveaux produits, certains pouvant faire l'objet de dépôts de brevets. Enfin, mon rôle comprend l'amélioration continue de nos process et de nos pratiques métiers afin de relever les défis à venir, tels que l'expérience immersive ou encore l'éco-conception. Ce que je préfère dans mon métier, c'est la création de valeur, la mise en œuvre concrète et le contact avec une riche diversité de talents présents au sein de l'entreprise. Ma mission principale, c'est de dessiner et concevoir les produits de demain. Cela s'articule en 4 grandes étapes. Le croquis et le dessin, ce qui permet de donner une forme à l'idée. La conception, qui revient à matérialiser en 3D sur l'ordinateur et donner une échelle au projet. Le prototypage et la phase de test, qui a pour but d'obtenir un produit physique et de valider sa fonction et son fonctionnement. Et pour finir, on finit par l'industrialisation, qui est une étape qui consiste à passer du prototype aux produits fabriqués à l'usine, avec des machines industrielles et des cadences de fabrication. Toute la complexité de ces étapes, c'est qu'elles ne sont pas du tout linéaires et qu'elles sont intimement liées les unes aux autres. Ma mission principale, c'est tout simplement de donner une identité visuelle à une marque ou à un produit. Donc une fois que la conception elle a finalisé la maquette, elle nous fournit un die cut et à l'aide de logiciels spécifiques, mon rôle c'est de mettre en forme tous les éléments visuels qui composent un support. Donc les supports, ça peut être des packaging, des affiches, des brochures, des bannières web, des maquettes de sites internet, la liste est assez longue. La création, elle passe par le choix de la typographie, des couleurs, des photos et des illustrations. Je peux même être amenée à créer des logos. En résumé, mon travail, c'est de rendre les produits attractifs, d'attirer l'œil du consommateur en magasin et de lui donner envie d'acheter nos produits. Ce que je préfère, premièrement, c'est de réussir à accoucher ou sortir un nouveau produit qui est meilleur que la version précédente, que cela soit d'un point de vue technique ou environnemental. J'ai toujours une petite pointe de satisfaction à me dire que j'ai enlevé par exemple 10 grammes de plastique sur un produit tout en faisant en sorte qu'il soit aussi solide ou que le produit est plus facilement utilisable. La deuxième chose que je préfère, c'est le moment d'un projet où on déballe les premiers prototypes. C'est le moment où on conclut des semaines, voire des mois de travail et que l'on teste pour la première fois les produits et on espère avoir pensé à tout. C'est un peu comme si vous aviez un Noël, mais c'est vous qui aviez conçu et réfléchi les jouets. Il y a toujours dans cette étape un mélange d'excitation et d'appréhension. Donc ce que je préfère dans mon métier, c'est tout simplement de créer de nouvelles choses, de pouvoir évoluer et de proposer des graphismes qui sont en accord avec les tendances du moment. Ça demande une grande capacité à se renouveler sans cesse. Et ce que j'apprécie tout particulièrement, c'est de pouvoir travailler en équipe, parce que je trouve que c'est important en fait de pouvoir se nourrir de l'expérience et de la culture graphique des autres. Ça nous ouvre l'esprit et ça nous permet vraiment de ne pas toujours proposer la même chose. Alors l'équipe animation, c'est 6 experts de domaines divers et variés au service de la photo, la vidéo pour l'entreprise. Notamment ça passe par pas mal de prises de vue packshot automatisées pour alimenter les catalogues, la communication autour des nouvelles gammes qui sortent. Nous faisons aussi des photos d'ambiance pour théâtraliser le tout et en complément donc de la vidéo également. Ouais, en fait en vidéo, il y a beaucoup de vidéos qu'on fait pour la communication interne de l'entreprise. On fait également des vidéos pour les réseaux sociaux. Dernièrement, on a fait pas mal de réels sur Instagram pour les différentes divisions. Et il y a de plus en plus de demandes aussi pour avoir des animations en 3D. Ce qu'on fait en ce moment, on est en train de bosser dessus là, sur les animations 3D. Donc il y a un step up qui est passé. Et il y a aussi pas mal de motion design dans l'émission qu'on nous demande.
Il y a également des simulations de linéaire, donc avec tous les produits mis en avant pour les plaquettes et pour aider les commerciaux à présenter l'ensemble des offres sur le terrain. Ce que je préfère, vraiment, entre la photo et la vidéo, c'est la vidéo. Il y a énormément de choses à faire en vidéo. Il y a du storyboard, il y a toute la préparation du tournage, jusqu'au montage, du motion design des fois. Mais ce que j'aime le plus vraiment, c'est le tournage, parce que c'est là que tout se passe. Moi, c'est plutôt la photo. J'aime bien chercher les matières, trouver les bonnes lumières, les couleurs qui vont magnifier le produit, raconter une belle histoire autour, le rendre au vendeur, et donc créer des visuels impactants pour la suite. Aujourd'hui, on a quelques projets vidéo pour nos différentes marques, et notamment quelques-uns qui vont nous challenger au niveau technique. Notamment au niveau de la 3D, où en équipe, nous faisons du film d'animation aujourd'hui, chose qui était impensable il y a peu. Mais ça, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant.